Bonjour à tous, Ndiomo Yannick pour vous guider dans ce TP de gestion de promotion. Évidemment, nous allons travailler avec les étudiants d'une promotion. Pour cela, nous allons créer un nouveau projet, New Project, Java Application, Next. Nous allons mettre TP 2-8 promotion. Je vais enregistrer ça. Et c'est dans POA. Voilà. Vous laissez Create Main Class activé, coché, puis Finish. Nous allons constater ici qu'on a notre paquet TP2 promotion, TP2 promotion qui est où nous avons le main dans TP2 promotion. Nous allons rapidement créer notre deuxième classe qui sera étudiant. Alors là, nous sommes étudiants. Nous allons zoomer pour bien voir. Alors, nous allons créer une variable private int id étudiant. Ensuite, private string nom de l'étudiant. Ensuite, private string le prénom de l'étudiant. Et enfin, private int l'âge de l'étudiant. Ok, on a ces trois variables. On va créer rapidement un constructeur paramétré. Set code constructeur, on va tout cocher, puis générer un constructeur paramétré. Vous savez à quoi ça sert? Alors, nous allons rapidement gérer les accessoires et mutateurs, cocher tout. Voilà, on a les getters et les setters. Ok. Alors, par la suite, nous allons rapidement créer la classe promotion. Nous allons mettre les fonctions importantes, promotion, finish. Ok. Alors, dans cette classe, nous allons premièrement créer une variable qui va contenir la liste des promotions, la liste des étudiants, autant pour moi, de type arrayList. Liste étudiant. On ferme comme ça, on va appeler ça student list. Ok. Alors, on va donc, vous allez constater qu'il y a une erreur parce qu'on n'a pas encore importé la classe. On va importer ici Java util list. On va rapidement créer un constructeur, cette fois-ci un constructeur sans paramètres. Manuellement, on peut le faire automatiquement. Hein. Alors, ici, on va simplement initialiser cette variable. Donc, on va écrire student list, la liste des étudiants, on va initialiser à new list student. On ouvre les parenthèses et on referme. Voilà. Donc, par la suite, nous allons écrire une fonction, nous allons écrire rapidement une fonction qui va nous permettre de trouver l'identifiant libre. Contrairement aux bases de données, par exemple, comme MySQL, où on a auto-increment pour l'identifiant de manière automatique. On a par exemple le serial pour Postgres pour faire l'auto-increment. Nous, on va plutôt écrire une fonction qui permet de calculer le dernier identifiant, c'est l'identifiant libre, quoi. On va appeler ça, on va d'abord écrire le type ici, c'est un int. On va appeler ça new id. Ça, c'est le nom de la fonction. Ok. Et qu'est-ce que la fonction va faire? L'algorithme est très simple. On va commencer par créer une variable qu'on va initialiser student count, c'est-à-dire l'entier qui va compter le nombre d'étudiants dans notre tableau. On va initialiser ça à 0. Ensuite, ici, là, ça va prendre, on pourrait directement initialiser la valeur de la taille du tableau, mais ici, on va mettre plutôt student list.size. Ok. Voilà. On va donc faire un test. On va se dire que si student count égale 0,
Alors, dans ce cas, ça, on retourne 0. Ça veut dire qu'on n'a pas d'étudiant. Ça veut dire qu'on n'a pas couru, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'étudiant, alors on retourne 0, on sort complètement de la fonction. Au cas contraire, on va créer un entier qu'on va appeler l'âge. On va appeler, on peut appeler comme vous voulez, moi je vais appeler ça l'âge ID. L'âge ID ici qui sera égal à, on va initialiser à student list get 0. Ici on va mettre get 0. Ok. Point get ID, identifiant. Avec ici on récupère l'identifiant du premier étudiant à la position 0. Vous savez bien comment on manipule les tableaux à la position 0, on récupère l'identifiant. Ok, on va donc faire une boucle. Et dans la boucle, on va créer int i, créer i égale 0. On va dire que si i est inférieur à student count, alors on va incrémenter. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Alors à l'intérieur, on aura un identifiant de l'étudiant en cours, id student, ok, point get en cours, c'est-à-dire i, voilà, point get id, ok. Maintenant, si l'étudiant, l'identifiant de l'étudiant en cours est supérieur à l'âge ID, ok, alors dans ce cas, l'âge ID prend la valeur de l'identifiant de cet étudiant, ok. Et par la suite, on va sortir return l'âge ID plus 1. Vous allez comprendre pourquoi en faisant vos recherches. Alors, par la suite, nous allons rapidement écrire la fonction qui permet d'ajouter un étudiant. Public int ajout étudiant. Ok, qui prend en paramètre quoi? Ça prend en paramètre le nom. Ensuite, ce sont des paramètres formels, on en a parlé. Le prénom. Ensuite, int l'âge. Ok. Ça sera très facile à l'intérieur. On va simplement créer son identifiant. Alors ici, on va créer une variable, un entier ID qui va prendre l'identifiant libre à partir de la fonction qu'on a écrite en haut là. Ça va prendre la valeur là. Ensuite, on va faire add student. Add. Ici là, on va faire un new étudiant. On va appeler le constructeur paramétré, que vous connaissez très bien. Et ici, on va entrer quoi? ID. ID6, c'est le ID6. Ici, on va mettre le nom, c'est le nom ci. Le nom, c'est ça. Et l'âge ici, c'est ça. Donc là, c'est superbe. OK. Ici, on va retourner l'identifiant de l'étudiant qu'on vient d'enregistrer. Voilà. Shift Alt F pour faire l'auto-incré, pour faire indenter le texte. Enfin, on va écrire la fonction public qui permet d'afficher la liste des étudiants, affiche étudiant, qui ne prend pas de paramètres, ok, mais qui va boucler. De toute façon, on va utiliser le Java 8, donc on va faire for. On va aussi faire des recherches pour comprendre à quoi ça, quel est le principe quoi, de ce type de boucle. For étudiant, il faut bien que nous savons que étudiant, c'est pas student. For étudiant,
OK. Étudiant. 2 points. Student list. Ici, on va faire un système out print ln. On enlève les doubles quotes. Ici, qu'est-ce qu'on va print? On va print premièrement student. Non, c'est plutôt étudiant qu'on a créé. Étudiant.get identifiant. Plus, on ouvre les doubles quotes pour laisser l'espace entre l'identifiant et le nom. Ensuite, étudiant. Plus, pardon. Étudiant. Voilà. Étudiant.get nom. OK. Plus double quote espace à l'intérieur. Plus encore étudiant.get prénom. Plus double quote espace à l'intérieur. Plus étudiant.get âge. Voilà. On va un peu dézoomer pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. On va dézoomer encore. On a ça. Voilà. On a fini. Alors, à ce niveau, nous allons simplement aller dans promotion. On va créer un objet de type promotion. New promotion. OK. On a créé un objet de type promotion. On appelle le constructeur par défaut. Promotion. On va ajouter les étudiants. Promotion.add avec la fonction add. Promotion add. Alors, on va entrer les étudiants manuellement. On va commencer par entrer. Excusez-moi, c'est promotion ajout. Voilà. Ici, on va entrer Njomo, Yannick. L'âge, c'est 15 ans. J'espère que c'est mon âge. Alors, on va ajouter 4 autres étudiants. CTRL-C, CTRL-V. Ici, c'est Jean, 10 ans. Ali, Boris, 55 ans. Et Zambo, Prince, 19 ans. Alors, on va appeler la fonction qui permet d'afficher. Affiche étudiant, on a fini. On va faire un run pour voir comment ça affiche. Alors voilà la liste des étudiants. Alors au prochain clip, on va continuer en faisant le tri. On va trier les étudiants par un ordre qu'on va chercher, soit par nom, soit par prénom, soit par âge. Alors bonne journée à tous.